authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la VV Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du VV Frog Show. Hey toi, matin. Ouais, pas de citation un matin. Je t'explique pourquoi. Wow, c'est cool ce qui se passe avec notre market pour le VV Frog Show. Vous allez voir, c'est cool. On a des rise in price. Vous allez voir pour le Omi Frog Show qui va venir juste après. Même chose. Vraiment cool. Vraiment cool. Sauf que faut que je vous sonne une alarme ce matin. On a de très grandes possibilités que on soit dans ce qu'on appelle une bull trap. Donc toutes les rise in price que vous allez voir et qu'on va regarder aujourd'hui, que ce soit le Omi, les collectibles, etc. Bull trap. Ça veut dire on était sur une descente. Ça avait l'air de me donner tort, puis quand je regarde toutes les données, toutes les informations, ça me donne encore plus raison. La descente risque d'être violente. Préparez-vous, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans le VV Frog Show, comme on fait 5 jours semaine. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à faire un sur le subscribe button, puis après, on va se revoir après le disclaimer. Nous autres, that's it. Hein? Disclaimer time! Alright baby, so we don't give any personal or financial advice. Donc on donne aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Notre contenu qu'on le donne ici sur la chaîne, ou le groupe de la famille crypto, etc. C'est juste pour votre divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc that's it. Fuck yeah! Let's go! Donc, petite parenthèse, on risque de faire un épisode assez rapide. Je sais pas si vous le remarquez aux autres un matin. Mais j'ai la face enflée ici. J'ai comme une espèce d'abcès, je sais pas pourquoi, un matin, qui s'est développé. Donc, ça fait un peu mal. Donc, je vais essayer de skipper au nécessaire le plus possible ce matin. Mais on va quand même regarder ce que j'ai dit qu'on allait discuter. Donc, notre market cap, on semble plutôt stable. Je pense qu'on a gagné quoi, 1 ou 2 millions, 3 millions peut-être, depuis hier. Ce qui me semble quand même raisonnable, sauf que j'ai l'impression que tout ça fit avec le mouvement du Bitcoin qui est en train de nous faire une espèce de bull trap. J'avertis, d'après moi, on est reparti pour la descente, mais là on fera pas de charte à matin, là, c'est pas ça le point pantoute. C'est que d'après moi, on est juste sur une légère remontée avant de repartir sur la descente. Donc, ceci étant dit, on a quand même un paquet de belles affaires qui ont monté. Puis pour ceux peut-être qui ont pu en profiter, on a eu des rise in price dans nos affaires. Peut-être qu'il y a des pièces qui vont avoir valu la peine d'être vendues. Donc on va aller voir ça rapidement. Déjà, petite parenthèse, regardez ça ici. Emperor the Fist, Dark Raider Series 1. Si j'écris Todd ici. Regardez comment que les prix sont proches, hein? Donc, tout ça qui fodait pour le... qui fodait le Star Wars... Ah, fuck, j'ai ça qui fait ça. Tout ça qui fodait le Star Wars, là. Surtout le Darth Vader, j'ai envie de vous dire que c'est une belle petite claque dans votre face, hein? Personnellement, j'ai pas pu me prononcer les journées du drop, c'était durant les fins de semaine, puis je voulais pas donner un avis, donc je peux pas me vanter d'avoir eu raison ou tort. Donc je fais juste dire comme je pense que là, ça c'est une bonne leçon pour ceux qui ont eu l'audace de dire que oui, mais il est pas beau, il est laid, il est affreux, il est ci, il est ça. Ouais. Mais vous avez oublié tellement de choses dans votre évaluation que dans mes yeux c'est juste le karma, genre. Puis on dirait que c'est la vie qui vous fait savoir que c'est de bonne guerre.
personnellement, je suis pas là de dire à personne que j'avais raison, j'avais tort, mais je me dis, Colin, hein, faire ses recherches, des fois, ça devient important. À quel point dire, genre... Puis il y a le fait aussi que les gens, là, il y a une affaire que j'avais remarqué, puis j'ai remarqué beaucoup dernièrement, on peut pas se fier aux photos qu'ils nous envoient, des collectibles, tant qu'on les a pas vues. Fuck, leurs photos sont tellement affreuses, je comprends pas pourquoi ils nous envoient des photos de marde de même. Quand ils nous envoient des photos de leurs collectibles, là, regardez, ça a l'air de quoi, là. Tu sais, je suis sûr en plus que il y a pas genre 200 000 photos, sont pas... la photo est pas belle, le collectible est pas mal plus beau que ça. Donc, là-dessus, je trouve que, bon, hein, belle petite lac aux âges pour certaines personnes. Donc, on va regarder nos prices, parce que là, on a plus de price de montée de prix qu'on a de descente de prix à matin. On a du 42% dans le top de page 1, puis on a du 18% dans le top de la page 2. Sauf que vous allez voir, on a un petit quelque chose quand même d'un peu étrange, si vous voulez mon avis. On va aller voir avant notre première page de chute de prix. On a du 28-27%. On a quand même un all-time low dans cette page-là. Quand même intéressant, deux all-time low. Mais on est juste à 11% dans le bas de la page 1. Donc, ce qui est un prix régulier. Donc, si je vois beaucoup de rise in price, mais que je vois que la baisse de prix de la plupart des collectibles est stable, je suis clairement dans une rise, mais pas une rise de fou. Mais ça va arriver que je vais voir une rise dans les prices, pas mal plus violente que ça, parce qu'en bas de page 1, on est dans les 8% là, pour la chute de prix pour la plupart de nos collectibles. Donc, tu sais, quand on voit du 8% au lieu de du 11%, là, on se dit, ok, c'est vrai, les prix, ils montent, on a presque plus de chute, c'est même le contraire. Là, présentement, on a une chute normale dans nos prix. Donc ça veut dire que il y a l'air d'avoir un mouvement normal des prix pour ce qui est des chutes, mais peut-être pas pour la rise in price. Sauf que, je vous dis, on va aller voir quelque chose d'assez intéressant. C'est que la rise in price, puis j'ai envie de vous dire que ça supporte mon espèce de feeling de la bull trap du Bitcoin qui nous cause cette espèce de rise in price là. Parce que c'est cool, là, on les a eu, nos Star Wars Collectibles, puis c'est normal, ça a monté les prix, puis il y en a qui vont peut-être penser genre, waouh, c'est ça qui redonne le sentiment, puis qui fait qu'on a une montée dans nos market cap, puis non. Non, c'est la bull trap du Bitcoin. Parce que ça a remonté Ethereum, là, bien entendu aussi. Hein. Et regardez. Ethereum est rendu à 1007, il a remonté à 1009. Tu sais, genre de situation où que, ça a causé quand même... donc, ça a causé quand même de montée de prix dans plein des affaires. Sauf que, regardez, vite fait, on va aller voir c'est lesquels des collectibles qui ont monté en prix. OK? Donc, déjà, on va commencer top de page 1, les 3 premiers. Ceux qui ont monté le plus de prix. Je vais dire ça de même, mais je veux pas que ça soit pris au pied de la lettre puis à l'extrême. Mais les 3 premiers, c'est de la merde. Genre, on n'est pas dans du Star Wars, on n'est pas dans du Disney, on est... ok, Invisible Woman, on est dans du Marvel, mais on est dans un des moins love characters de Marvel. Genre, c'est genre Electra, genre... genre, c'est 4 collectibles de merde comparé à ce qu'on a dans l'application. On a des affaires tellement plus de... C'est pas des blue chips, là, on est loin d'être des blue chips, ok? Fait que, déjà, je suis comme, ok. Je regarde ça ici, ok, on a 2 belles pièces qui pourraient valoir la chair plus tard. Regardez, lui, en ce moment, là, l'acheter, vous faites x9 à peu près dans votre prix s'il remonte à son all-time high. Tu sais, ça peut être une treble chip. C'est du Spider-Man. C'est Ben Reilly, je pense que c'est le character qu'en théorie, c'est un black. Donc, ça peut être super représentatif, super value. On va aller voir les autres collectibles. Moon Knight, je peux pas m'annoncer, mais encore une fois, est-ce qu'on est dans des blue chips, c'est ça? Même Andy, qui est un deadbeat, qui est du Mad Gun Deck, qui est mon top 2 artist sur Vivi, on n'est pas dans du blue chip. Donc, aucune blue chip ici. Donc, c'est comme si je vous disais que c'est juste les petits collectibles qui montent en prix pour l'instant. Encore ici, qu'est-ce qu'on regarde? On a-tu du blue chip? Frank Kozik, Labbit, mon top 3 des artistes sur Vivi. Est-ce que... Non, pas de blue chip. Aucune blue chip ici. Après ça, on continue. Puis c'est des petites pièces, hein. Pas des grosses pièces, là. Regardez, c'est de la petite pièce qui avait descendu très bas, la plupart du temps, ok? Donc, Pokébarn. Donc, c'est de la petite pièce, encore une fois. Aucune chip. Aucune blue chip. Aucune pépite d'or, ok? Là, si on regarde pour les pépites, là...
c'est pas des pépites d'or au titre de ce qu'ils représentent ou de la valeur du personnage, là. Encore une fois, regardez. Hein? Melvin, fucking nice Melvin. À 55, j'ai failli m'en pogner un avant hier. Fucking nice. Est-ce que c'est une blue chip? Pas encore. Je peux pas dire que ça en sera pas d'un jour, mais ça, c'est pas encore une blue chip. Tu sais? Black Panther pourrait, mais depuis le beer market, son prix n'a jamais voulu monter. Puis pourtant, je pensais que c'était du niveau de Spider-Man, question popularité du héros, tu sais. J'ai envie de dire que finalement, c'est probablement plus Spider-Man Ben Reilly qui va valoir cher, tu sais. Puis si vous regardez tout ça, on a quoi? On n'a même pas eu de Golden Moment là-dedans. On a-tu eu un Golden Moment? Il y en a un. C'est un Cogsworth et une lumière, c'est celle qui a monté de prix. Donc c'est un peu comme... ok. Puis il n'y a rien de ce qu'on a mis dans la spreadsheet qui est ici présentement. Donc c'est un peu comme dans la déception par rapport à tout ça. Donc pour l'instant, on va aller voir nos baisses de prix vite faites. Donc 33% pour Edo qui baisse à 520 pourrait commencer avec des pièces intéressantes. J'ai pas vu c'était quoi le all-time low. Ouais, 64, ça doit pas être représentatif. À dire que cette pièce-là a tellement été comme voulu quand ça a sorti, c'était attendu, puis etc. Puis là, ben... Oh, ok, puis le prix avait monté, là, il y a pas longtemps, il valait... 400, 300, ok. Donc, ah non, pour vrai, ça a été une pièce qui a été voulue. Le set est encore à 1000$, c'est quand même pas pire. Ça pourrait sûrement être une belle opportunité. Dépendamment des retours en hausse, là, à 300 puis de le ramasser à 1500, ça peut être quand même, je pense qu'on dit x4, 5. Ça pourrait être une belle opportunité de ramasser Edo. Mais encore une fois, on dirait que je regarde dans les drops de prix, je vois pas de pièces de fou raide. Ok, Supergirl, c'est fucking nice. Très belle qualité de collectible. Red Skull 250, vraiment pas cher. Il a jamais baissé ben Red Skull, checkez ça, 199. C'est un des Mighty Marvel qui a jamais voulu descendre, puis c'est des ultra rares, tu sais. En plus, les ultra rares de Mighty Marvel, c'est mon avis. Je vais dupliquer ça ici, on va juste faire une affaire. Mighty. Checkez les ultra rares, là. Il y en a pas des dizaines de milliers là, des ultra rares là, dans Mighty Marvel. Il y en a 6. Ok? Là-dessus, là, notre plus cher, c'est celui-là. Il y a eu de la misère à descendre en prix. Puis il a déjà été pas mal plus haut. Là. Mettons qu'on dit 1000$, c'est quand même fois 4 de ce qui est là. Fois 4 pour un Red Skull, ça peut être nice. Si ça avait moyen d'en pogner, c'est le genre de pièces peut-être à accumuler. Même chose pour lui ici. Check ça, ça a monté à 800, à 135, 155 en ce moment. 340, une autre pièce qui n'a pas descendu beaucoup, qui a déjà monté haut. Tu sais? Dogpool, pensez-vous que Dogpool, genre, ça vaudra pas cher, ça c'est une autre affaire, j'arrête pas de me dire, moi. Checker jusqu'à un certain point, là, 4900, 4800, oups, ça c'est Edo, excusez. Dogpool. 2700. Dogpool, c'est pas un villain. Dans le fond, là, 3 villains, 3 gentils. Genre, c'est ce qu'on a pour l'instant dans nos Mighty Marvel. Ok? Puis lui, pour l'instant, il y a moins. C'est celui qui a le moins de numéros de série. Checkez ça. 3500, 3500, 2500, 4900, 4800. Donc, pour vrai, vous voulez Blue Chip, je l'ai déjà mis dans la spreadsheet. Attendez un petit peu. Donc, checkez bien ça, là. Genre, le 26, là, voilà 5 jours, j'ai dit, le set complet valait 180. J'ai dit, ça vaudrait sûrement la peine d'acheter le set. Bel achat, ok? Le set, encore à 190, ok? Puis pour vrai, je réitérerais encore. Je le remettrais encore. Puis je vais mettre Deadpool de Doc. Pas Deadpool de Doc, mais je vais mettre Dogpool encore. Regardez là, 1900 pour 109 piastres. Si on va voir encore une fois, si on va dans nos Mighty Marvel, puis que je fais Secret Rare, il y en a 2.
Checkez l'autre est à combien? 590. Checkez l'autre, il y en a combien les numéros de série? Lui, on disait 1900 pour lui. Il y en a encore moins que lui. Donc, moi je vous dis, ça, c'est la blue chip le plus undervalue at the moment. Dogpool, crazy as fuck, il y en a 2700. À 40$, wow, c'est la blue chip. Fait que checkez Dogpool ici dans la spreadsheet. Pour ceux qui veulent le lien de la spreadsheet, il va être dans la description des vidéos. Ça permet de dire genre à telle date, moi je vous suggérais d'acheter celle-là. J'avais suggéré Deadpool de Doc. J'ai même suggéré 2 jours après le set complet. Puis je vais vous avouer aujourd'hui, Dogpool. Genre, je suis même pas un super lover, mais faut avouer que Dogpool, c'est un fucking... Deadpool, c'est un caractère qui est fucking love. Puis d'avoir un Dogpool qui a juste un mint number aussi nice, c'est crazy, crazy, crazy. Genre... Ting, 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 ting. Pourquoi? Parce que pour moi, ça, c'est The Blue Chip. The Blue Chip, en ce moment, je pense pas que vous allez pouvoir trouver plus Blue Chip que ça. 2700 la gang. 2500. Genre, je me trompe en plus. 2700. 2777. C'est du n'importe quoi. Du Lomin de ça va valoir cher, là. Wow. Wow. Oups, excusez, ça n'a pas rapport, ça c'est mon horaire de job de training canin. Bon, fait que là aujourd'hui je vous présente mon calendrier d'éducation canin. Donc ça c'est les... Non, je présente pas les heures, je travaille pour vrai. Pour ceux qui veulent aller le voir, je le laisse dans la vidéo, ça va être très drôle, mais vous allez voir, c'est plus des environs d'heures que des heures précises. J'ai un jeu. Donc ouais, c'est ça. Je pense que les opportunités sont fucking là. Beaucoup plus que ce qu'on peut voir ici. Tu sais, je vous dis, regardez 5,55 peut-être, par exemple. Il faut l'avouer. Hein? Je viens d'en parler. Tu sais, Green Goblin. Les Labbits, je suis Labbitter, mais en même temps, je peux pas savoir. Lui, ici, Harley Quinn, quand je vois ça, Harley Quinn Season 1, c'est le ultra rare du set. Ouh, ça pourrait être ça aussi, ça peut être une bonne affaire. Il y a juste 20 listings. Don't sleep on that shit. So, on va aller voir la différence avec le all-time low. Puis, on nous coupe ça pour aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir fait le tour. Interesting. Donc, différence avec le all-time low. On a-tu des pièces qui peuvent valoir la peine? Ghostbuster logo. Oh, c'est cool, mais c'est comme pas dans nos blue chips encore. Zombie Hunter non plus. Cat Trooper. Un jour, Cat Trooper, ça va valoir cher. Fait que s'il y en a qui sont capables de sleep longtemps là-dessus, let's go. Ouais. Ils sont cool, les Atlas, pis tout, là, genre. Tu sais, le rare 41 gem, tabarnak. Je vous avoue, là. Trog, on est supposé avoir du Trog d'ici 2025 dans Disney+, puis dans une couple de séries. Donc, ça va être drôle d'avoir peut-être un hype pour Trog, mais je peux pas vous suggérer d'aller buy ça. La suggestion du jour, c'est Dogpool the fucking dog. So, yep. After that, je pense que c'est la seule chose que j'ai suggéré aujourd'hui. Je vois pas. Bon, ok, DC Alley, Supergirl, 30 gems. Deuxième chip de la journée. Ça peut être. Selon moi, c'est une pièce qui va valoir plus cher plus tard. Tu sais, à 30 gems, de toute façon, s'il remonte à 123, c'est du x4. T'sais, fait que même si vous feriez x3 pour 90 gems, 100 gems, mettons, vous vendez ça à 100 gems, faites x3 avec les filles. Good job. Moi, non, c'est pas mal tout ce que je vois. Genre, c'est un peu... Il y a pas grand chose aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de bull trap. Même chose pour nos collectibles. Il y a juste des collectibles de... Merde. Qui rise in price. Donc, quand même surprenant. Si vous voulez mon avis. Là, rapidement, je vais réouvrir la spreadsheet. On a-tu des choses qui ont monté en prix? Bon, Melvin, j'avais dit, c'est un des premiers que j'ai mis. J'avais fait acheter ça à 68. On n'est pas là pantoute. Le Star Wars Comic Book. Ok, on va aller voir. En fait, il y a deux choses, j'aurais aimé ça faire. Puis il y en a une qui vient de m'en venir. Mais on va aller voir les comic books. On va écrire Star Wars parce que je veux voir où ce qu'il y en est. Où ce qu'il y en est, notre comic book le plus common possible. Donc lui ici, à 43 pour fucking vrai. Moi je vous dis, ça aussi, ça fait partie des blue chips selon moi.
Les lightsabers aussi, en fait. Mais ça, là. Il est bon d'en avoir 19 000, là. Moi, ouais, aller chercher un low mint number de ça, je pense que ça va valoir la peine. Un jour, ça va monter plus haut. Ça me fait penser au... Il y a le même comportement, ce fucking comic-là, que Marvel Comic Number 1, qui est la blue chip de nos comics, là, genre... Marvel Number 1. Genre, c'est le comic, là, sur notre application, là. Pas ça, là. Ça, ici, là. C'est genre, en ce moment, il est à 136. Ouh! Ça aussi, peu importe lequel vous allez le chercher, je les check pas souvent les comics, mais pour moi, il y a 2 ou 3 comics vraiment valuable. Celle-là, c'en est un. Peu importe la version. Gâtez-vous, faites-vous plaisir. C'est pas mal sûr que les prix vont remonter. Des comic books, il n'y en a pas ailleurs. Hein. C'est la seule place où vous avez des NFT en comic book que vous pouvez read, utiliser en AR. Puis, il n'y a pas ça ailleurs. Là. Tu peux pas aller sur Wax Blockchain pour faire ça. Là. Ok, so ça c'est fucking nice. Sinon, je voulais faire une autre affaire. Je voulais faire floor price, collectible. Oups, je vais effacer le Marvel. Donc ça, c'est nos collectibles les plus chers de l'application, la gang. Donc, vous voulez peut-être évaluer qu'est-ce qui pourrait être un bon value pour vous autres. Partner Statue Right Away à 8000 là. All the way, j'aurais pas peur d'acheter ça. Pas parce que c'est le caractère le plus connu. Même moi, je connais pas l'histoire de Walt Disney beaucoup. Mais quand je sais que Walt Disney, je sais ce qu'il représente. Je sais que c'est lui qui a révolutionné le monde du film. Vous comprenez? Hollywood a été basé un peu sur... a été copié un peu sur une partie de sa mentalité. Donc... c'est sûr, Hollywood a évolué en tabarnak depuis, mais je veux dire, Partner Statue, the piece. C'est one of the best pieces you can get. After that, m'excuse. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Le Risso, là, c'est cool, à 4000, là, faut avouer que Risso 4000, j'y penserais. Belle piece. Un peu comme tout à l'heure, j'ai parlé de la Harley Quinn. Ça, c'est des pièces qui peuvent être très importantes. Donc, le Todd à 2006, le Emperor, le Ben Riley, comme je disais tout à l'heure. Ben Riley, je disais, c'est sûrement un des importants. Ben, regardez, c'est une des plus grosses pièces qu'on a sur Vivi. Le Superman, R2D2, 1600 R2D2, one of the pieces qui devrait être beaucoup plus cher que ça, c'en est une. Si vous voulez mon avis, Star Wars, là, moi j'attends Yoda en tabarnak. Yoda, il est fucking nice. Pas Baby Yoda, là, je sais, Baby Yoda est cool, là, c'est comme Baby Groot, ok, mais moi je suis un old school guy, puis je veux Yoda, c'est Yoda qui m'intéresse, so, on va checker pour Yoda le plus possible, si possible. So, bon, pour la suite, on a-tu d'autres choses? Ben, regardez, All Together Now, 975, c'était donné. Je suis surpris de voir un Deadpool ici. Mais ça me donne encore plus bullish pour Deadpool the Dog. C'est pas du first appearance de Deadpool, mais c'est un first appearance de Deadpool the Dog. Il y en a pas. Il y en a pas des Deadpool the Dog. J'ai juste 1111 Deadpool the Dog de plus que le Deadpool Ultimate Animated Ultra rare. Je suis dubitatif. On est tombé sur une fucking blue chip avec Deadpool the Dog. Si vous êtes capable, allez vous chercher ça. Puis, peut-être une autre chose à aller vous chercher, la gang. Donc, je vous invite à aller voir le shop que j'ai ouvert qui permet de vous acheter des merch, tout simplement. Puis, ces merch-là sont là pour supporter le plus possible Vivi et Comey. Vous allez trouver un peu de tout, des merch pour les enfants, les jeunes, des tasses, des stickers pour vos portables, vos chars, peu importe. Tout pour le support d'Omi. Puis en plus de tout ça, 100% des profits qui sont faits avec la vente de ces marchandises est retourné puis est utilisé pour burn du OMI, la gang. Puis, ça fait quoi, 2 jours le shop est ouvert? J'ai déjà, si le prix se maintient, 10 000 OMI prêtes à s'en aller pour le burn. Donc, je vous invite à aller voir ça. Fuck yeah.
Donc, ça fait le tour de notre VV Frog Show. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 86. En tout cas, on se rapproche de l'épisode 100. C'est super le fun, je suis super thrill. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires pour savoir c'est quoi que je peux améliorer, changer, qu'est-ce que vous voudriez savoir peut-être un peu plus. Là, dernièrement, justement, on a racheté une spreadsheet dans laquelle on rajoute des blue chips, le prix de la journée où ce que je conseille de l'acheter, puis on regarde à partir de quelle date on fait du profit et tout ça. Donc, ça peut prendre un certain temps. Il y en a qui le savent. Je suis un peu plus du style long-term holder. C'est ce que je vous suggère. C'est ce qu'on fait ensemble. So, that's it. Laissez-moi savoir si vous avez du stock qu'on peut améliorer pour vous offrir encore plus de contenu dans tout ça. So, that's it. Peace. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qui est probablement un des vidéos d'hier ou quoi que ce soit. Hier, en fait, on parle pas beaucoup de stock, mais je pense que je vous invite à aller voir la vidéo qui suit. C'est la Omi Chart d'hier. Je pense que ça va être intéressant. So, peace.